Les chaudières murales. Technologie des chaudières murales et destination de celles-ci. Cette vidéo a pour objectif de présenter la technologie des différentes chaudières murales, double service ou simple service. Une chaudière simple service a pour fonction d'assurer uniquement le chauffage. Le robinet de vidange de la chaudière. Ce robinet permet de vidanger la chaudière lors de la vérification de la pression du vase d'expansion. Le manomètre. Le manomètre est monté sur la chaudière. Il permet de vérifier la pression de l'installation hydraulique. Le siphon. Il permet d'évacuer l'eau aux eaux usées lorsque la soupape de sécurité est enclenchée. Sonde de température de départ chauffage. CTN, coefficient de température négative. Le thermostat de sécurité, comme la sonde, sont des éléments qui sont montés sur le départ chauffage. La vanne gaz, appelée électrovanne, bloc gaz, celle-ci permet de gérer l'entrée du gaz vers le brûleur. Échangeur eau-fumée, il permet d'échanger les calories entre la flamme et l'eau. L'électrode de détecteur de flamme, appelée sonde de ionisation, permet de contrôler la présence de la flamme. Le brûleur, il permet de générer une flamme pour pouvoir chauffer l'eau. L'électrode d'allumage, celle-ci permet de générer une étincelle au contact de la masse que constitue le brûleur pour obtenir une étincelle. Le collecteur mélange air-gaz avant la combustion. Le mélangeur Venturi. Le diaphragme gaz, qui permet de vérifier s'il y a bien une présence de débit de gaz. Le ventilateur, qui permet d'apporter le comburant. Le thermostat fumé, qui permet de vérifier si les fumées sont bien évacuées. Le raccord coaxial. Et la soupape automatique de purge d'air, située en partie haute de l'installation lors du remplissage. Le raccord fumée, situé juste avant la ventouse. Le pressostat hydraulique, il permet de vérifier la présence de pression dans l'installation avant l'autorisation du fonctionnement du brûleur. La chaudière double service. Celle-ci permet de produire de l'eau chaude sanitaire et du chauffage. Les chaudières double service sont toutes équipées d'une vanne 3 voies ou une vanne appelée inversion de cycle, eau chaude sanitaire, chauffage. Elle permet de basculer d'un fonctionnement en mode chauffage d'un mode eau chaude sanitaire. Un zoom de la vanne 3 voies va nous permettre de vérifier la circulation de l'eau chaude primaire en fonction du mode de production, ou eau chaude sanitaire ou chauffage. En l'occurrence, dans notre exemple, nous aurons le fonctionnement en mode chauffage. On peut constater que l'eau chaude primaire passe par l'échangeur, ensuite revient une fois chauffée vers la vanne 3 voies qui permet de diriger l'eau directement vers le circuit de chauffage. Lors d'une demande de production d'eau chaude sanitaire, la vanne 3 voies avec cette double soupape va basculer vers le haut,
ce qui va nous permettre de diriger l'eau chaude primaire vers un échangeur à plaques. Cet échangeur à plaques va permettre d'échanger la chaleur de cette eau chaude primaire avec l'eau froide sanitaire qui va être réchauffée pour devenir de l'eau chaude sanitaire. Les chaudières à condensation consistent à récupérer la chaleur contenue dans les fumées, dont celles-ci sont bourrées de H2O, d'eau à l'état vapeur. Cette vapeur va se condenser en contact avec le retour de chauffage. C'est ce qui va nous permettre d'obtenir un gain d'énergie supplémentaire à une chaudière classique. Cependant, il est très important de s'assurer que le retour de l'eau de chauffage soit autour de 45 à 50 degrés, de manière à ce que les fumées puissent se condenser très facilement. Les brûleurs atmosphériques sont essentiellement situés dans les chauffe-bas. Le débit de gaz sous pression entraîne le comburant nécessaire à la bonne combustion. Aucun ventilateur n'est présent. Les brûleurs gaz après mélange avec ventilateur consistent à mélanger le gaz et l'air avant la combustion. Cette technique est utilisée depuis les 20 dernières années.